qui s'annonce très intéressante. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros bonnet, Dragon, le chef des révolutionnaires. Avant de commencer, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu en fin de vidéo si vous avez kiffé. Allez, sur ce, bon visionnage à tous, c'est parti. Aujourd'hui, parlons d'un des personnages les plus mystérieux de tout One Piece. J'ai nommé Monkey D. Dragon. Maintenant, tout le monde le connaît et sait sa relation avec Luffy, mais personne ne sait réellement d'où il vient et ce qu'il fait, notamment avec l'armée des révolutionnaires. Du coup, commençons tout de suite à spéculer sur son passé et ce qui l'a poussé à créer cette armée. Avant, parlons du premier de la lignée des Monkey D, son père, Garp, et donc le grand-père de Luffy. Il est le héros de la marine, un marin réputé dans le monde entier occupant le rôle de vice-amiral, malgré ses grandes capacités, pouvant le faire atteindre un grade plus haut dans cette organisation gouvernementale. Pour un homme aussi dévoué à la justice, il semble logique qu'il aurait formé son fils à devenir marin tout comme lui. On l'a déjà vu faire avec Luffy et Ace, même s'il a échoué. Peut-être que pour Dragon, cette propagande a réussi et celui-ci s'est engagé dans la marine étant plus jeune. C'est ici que ma théorie commence réellement. Il est donc possible que l'actuel chef de la redoutable armée des révolutionnaires a d'abord passé ses jeunes années au sein de la marine. Peut-être a-t-il même été amiral. Cette théorie tient comme poids fort la mythologie chinoise. Dans One Piece, elle représente une grande partie de l'inspiration d'Oda. Les 4 mers symbolisées par 4 couleurs et par 4 animaux. En japonais, nous avons vu que ces symboles correspondent aux 3 amiraux originaux, Kizaru pour la mer du Nord, Aokiji pour la mer du Sud et Akainu pour la mer de l'Ouest. Il en reste donc une, la mer de l'Est. Ces symboles sont le blanc et le dragon. Cela correspond totalement à Dragon avec son nom par exemple. Mais un autre mythe peut nous donner des indices. Il raconte l'histoire d'un roi ayant 4 fidèles. Il avait les mêmes formes que dans le mythe précédent, sauf le dernier qui est un petit singe. Dans l'histoire, celui-ci se rend compte de la méchanceté du roi et décide de partir en prévenant les autres, qui décident quand même de rester. Ainsi, Dragon a quitté la marine, laissant les amiraux au nombre de 3. Mais comment ce bouleversement a-t-il pu arriver? Selon moi, il a quitté la marine avec l'objectif de changer radicalement le monde, en commençant par le système du gouvernement, pour lequel il travaillait durant des années. On imagine que durant ces années, il a assisté à des choses horribles, contre l'éthique même de la justice absolue que prône ce gouvernement. Une autre possibilité est qu'il ait été en contact avec Goldie Roger, sûrement avant son exécution, à Impel Down par exemple, et qu'il a appris la vérité sur le siècle oublié et les implications du gouvernement. Dans tous les cas, il quitta cette organisation qui ne lui convenait plus, avec l'intention de faire changer les choses. Un autre sujet assez vague pour le moment sont ses pouvoirs et l'étendue de sa force. Toujours dans l'optique de l'inspiration des mythes, les dragons sont des créatures capables de manipuler le vent dans leur majorité. D'après toutes les informations que nous avons pu recueillir à chacune de ces apparitions, cette capacité lui est tout à fait attribuable. Est-ce un fruit du démon ou son acquis qui lui permettrait de manier le vent et la météo par la même occasion? Ou bien cela a-t-il un rapport avec l'arme ancienne Uranus, la seule dont nous n'avons aucune information? Je vous laisse débattre en commentaire. Voilà les oiseaux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et lâchez un pouce bleu pour me soutenir. Comme vous le savez, cela aide énormément les youtubeurs et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, je te dis bye bye et à la prochaine.